quelle est la différence entre un consommateur et un client? De façon simple, ce matin, nous allons essayer de décortiquer cette problématique afin d'aider toutes les personnes qui ont demandé à avoir la réponse concrète. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que le but de cette question est d'orienter toutes les personnes qui ont pour ambition d'optimiser leurs résultats afin de ne plus sur la cible à qui ils vont communiquer leurs produits ou leurs services. Voilà, quelle est la différence entre un client et un consommateur? Avant de poursuivre, ce que j'aimerais déjà vous dire, c'est que le client peut ne pas être le consommateur. Le consommateur peut ne pas être le client. Il est important de ne pas oublier cet aspect. Plein de personnes m'ont donné la réponse comme quoi le client, c'est quelqu'un qui achète régulièrement. Le consommateur, c'est celui qui achète une seule fois. Ce que moi j'aimerais vous dire ce matin, c'est quoi? Le client peut ne pas être le consommateur et le consommateur peut ne pas être le client. Je vais vous expliquer cela en prenant quelques exemples pratiques pour qu'on puisse mieux comprendre ce dont je suis en train de parler. Prenons le cas de quelqu'un qui propose les produits pour bébé. Je dis bien, quelqu'un qui propose les produits pour bébé. De vous à moi, en cet instant présent, qui est le consommateur, qui est le client? Je l'ai dit tout à l'heure, le client peut ne pas être le consommateur et le consommateur peut ne pas être le client. Ça veut dire quoi? À l'instant où le consommateur c'est l'enfant, le client c'est le parent. De façon simple. Ça veut dire qu'en sachant cela, on saura déjà comment on pourra orienter la communication pour atteindre la cible idéale. Parce que confondre la cible ne pourra pas nous permettre d'atteindre les résultats escomptés. Je prends un autre exemple. Vous ouvrez une crèche pour bébé. Dites-moi, de vous à moi, en cet instant, à qui est dû orienter la communication? Vous êtes d'accord avec moi que ça serait vers le parent? Parce que quand on parle de crèche pour bébé, l'enfant est le consommateur, mais c'est le parent qui est le client. En sachant cela, on saura déjà comment orienter la communication vers la cible idéale. Maintenant, je vais prendre un cas où l'enfant est en même temps le consommateur. Prenons le cas de quelqu'un qui est arrivé dans un supermarché ou dans une boutique et tout, décide de faire des achats, ou du moins décide de faire l'achat d'un yaourt ou d'un jus et décide de boire à l'instant présent. Vous vous rendez compte qu'en ce moment-là, le client est le consommateur. Donc, l'idée en fin de compte, c'est quoi? C'est de permettre en sorte qu'on puisse orienter la communication vers la cible idéale afin d'optimiser nos résultats. Donc voilà en fait la problématique qui a été décortiquée. J'espère vous avoir apporté un plus dans cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker afin que l'algorithme de Facebook puisse nous recommander à d'autres personnes. Donc, donnons-nous rendez-vous pour les prochaines chroniques. Ciao, ciao!